Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que j'adore faire. Si tu me suis depuis un certain temps, tu dois savoir que le matcha pour moi c'est la vie. Aujourd'hui, on va crash tester deux marques de matcha. Je vous ai déjà fait une vidéo de ce type le mois dernier où je crash testais la marque Milia Matcha et Noka Matcha. Et cette fois-ci, je vais crash tester Milia Matcha, encore une fois, donc ce ne sera pas vraiment une surprise, je connais déjà ce matcha. Et celui-ci, qui est une découverte, c'est le matcha Chamberlain Coffee, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une youtubeuse ultra famous qui s'appelle Emma Chamberlain, qui est américaine et qui a genre 12 millions d'abonnés sur sa chaîne, qui a lancé sa marque de café et de matcha. Et Milia Matcha, je refais pas la présentation, quoique je vais quand même le faire pour les personnes qui débarqueraient sur cette vidéo. C'est une youtubeuse française qui s'appelle Andiella, que je ne connaissais personnellement pas avant de découvrir cette marque de matcha, qui a lancé sa marque l'année dernière. Et du coup, dans cette vidéo, on va crash tester les deux. Et à la suite de ce crash test, je vous dirai lequel je préfère ou s'ils arrivent ex aequo, ce qui est tout à fait possible. On va commencer par comparer les packaging. Alors, on est sur des packaging très similaires, deux canettes. Milia Matcha, vous connaissez un peu le design, c'est rose et blanc. Elle a une DA qui lui est très propre, très girly. Personnellement, je suis un petit peu moins fan. Et quand vous l'achetez, en fait, vous dévissez le couvercle et vous avez une opercule protectrice qui permet de protéger votre matcha de l'oxydation. Et c'est exactement le même principe chez Chamberlain Coffee. Bon là, vous l'avez pas parce que je les ai déjà ouverts, j'ai déjà goûté évidemment. Mais voilà. Donc on est vraiment sur une canette dans les deux cas qui est très classique pour des matchas. À ceci près, j'ai oublié de le dire que la canette Milia Matcha, l'impression est réalisée directement sur la boîte métallique. Alors que côté Chamberlain Coffee, on a une étiquette qui est collée sur la canette. Donc vous voyez, la direction artistique du site de Milia Matcha est très girly. On est sur une prédominance de rose et de blanc. C'est ce qu'elle aime mettre en avant, elle le dit dans ses vidéos, qu'elle a un côté très girly. Et là vous avez les trois matchas qu'elle propose, sachant que celui que j'ai pris, moi, c'est le matcha cérémonie classique à 32,90 €, mais elle en propose un aromatisé à la fraise et un aromatisé à la vanille, que personnellement je préfère éviter, parce que pour moi le matcha, ça se consomme tel quel. Et du coup, le site est très bien fait, hein, et c'est très joli, c'est esthétique. On voit que c'est un site qui a été travaillé avec soin. Elle propose également un fouet bambou pour préparer son matcha et un fouet électrique. Il y a également des petites vidéos explicatives, l'histoire de la marque. Les vidéos sont très joliment faites, hein. Tac. Là, je suis sur le site de Chamberlain Coffee dans la section Matcha and Tea. Vous voyez, on a une prédominance de bleu. Personnellement, je préfère ce site-là. Je préfère cette direction artistique puisqu'en plus, le bleu, c'est ma couleur préférée. Elle a un plus large choix de matcha. Elle propose des matchas latte aromatisés et des matchas un peu plus classiques, des matchas purs.
aromatisé également, un peu à la Milia Matcha. Elle en propose un à la vanille, un au chocolat. Et moi, celui que j'ai pris, c'est celui-ci à 25 €, le matcha classique. Elle propose également des infusions et des petits accessoires également pour préparer son matcha. Elle propose même une petite bougie et un fouet électrique. Elle propose même des recettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour préparer son matcha, il y a 6 recettes. On est sur une DA un peu plus classique, mais que moi je préfère parce que les couleurs me parlent plus. Elle propose évidemment du café, hein, la marque c'est Chamberlain Coffee, donc si vous êtes un amateur de café, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je trouve que c'est sympa. En plus, c'est une marque américaine. J'ai oublié de le dire, hein, Chamberlain Coffee, c'est une marque américaine, mais vous n'aurez pas de frais de douane parce que le site est basé en Europe. Elle a des stocks spécifiques pour l'Europe, donc ça c'est plutôt cool. Dans un premier temps, on va comparer la couleur du matcha. Pour rappel, plus il est vert et meilleure est sa qualité. Donc j'ai déposé dans un bol transparent une cuillère à café de chaque matcha et on va essayer de déterminer lequel est le plus vert. Donc dans celui-ci, j'ai le Chamberlain Coffee qui est bien vert et ici j'ai le Milia Matcha. Alors ça c'est le Milia Matcha et le Chamberlain Coffee. C'est difficile à dire, hein. J'ai l'impression que le Milia Matcha est un poilinou plus vert. Mais ça se joue vraiment à très peu. À vue d'œil comme ça, j'ai envie de dire qu'on a affaire à deux bons matchas de bonne qualité qui sont bien verts. On va passer à la préparation. Donc, il faut toujours utiliser de l'eau à 70 degrés, pas plus, sinon ça altère les nutriments qui sont présents dans le matcha. On verse un petit peu d'eau dans chaque. Vous avez besoin d'un fouet de Shazen. C'est le fouet traditionnel pour mélanger, bien homogénéiser le matcha. Et il faut faire des mouvements en M ou des mouvements circulaires. Vous pouvez alterner les deux pour bien fondre les petits grumeaux de matcha qui sont présents dans le mélange. Et ça doit former une petite mousse sur le dessus. Je vais rincer mon fouet histoire de ne pas mélanger les deux matchas puisque j'en ai qu'un seul. Après mélange ici, on a le Chamberlain Coffee et là on a le Milia Matcha. Et bien comme ça à l'œil, c'est difficile à dire lequel est plus vert. Ça se joue vraiment. J'ai quand même l'impression que celui-là est un tout petit peu plus vert, mais c'est vraiment chipoté. Je vais chauffer un petit peu de lait riz noisette, c'est mon préféré avec le matcha. Franchement, je les ai tous testés. Avoine, amande, noisette tout seul, riz, etc. Mon préféré, c'est le riz noisette. Mais je sais que c'est très personnel parce que par exemple, j'ai vu que Andy préférait le lait d'amande alors que moi, je trouve ça absolument infect avec le matcha. Du coup, testez-en plein et trouvez celui qui vous convient le mieux.
Alors vous pouvez le boire glacé, moi personnellement je suis encore dans ma période matcha chaud. On sort le petit mousseur à lait et on essaie de faire une mousse. On va passer au moment tant attendu qu'est la dégustation. Je vais commencer par le Chamberlain Coffee. Celui-là. Il est très bon. Aucune amertume. Je l'ai déjà goûté nature, ou avec beaucoup plus d'eau que de Léry Noisette, et il a un goût beaucoup plus prononcé que le Milia Matcha que j'ai déjà goûté. Donc, on va passer au Milia Matcha. Bon, j'espère que je vais réussir à dormir cette nuit parce qu'avec 2 gros verres comme ça de matcha, je risque de galérer, je pense. Il est très bon aussi. J'ai oublié de le dire, mais je l'avais précisé dans ma précédente vidéo. Le Milia Matcha, c'est la variété Okumidori que je connais bien. Hein. C'est une variété qui est très très douce, zéro amertume et qui a un léger goût suave, voire sucré en bouche. C'est vraiment une variété très haut de gamme du matcha qui peut coûter très cher. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire le prix, mais le pot de 30 grammes coûte 32,90 € alors qu'il n'est pas bio. Donc ça reste quand même assez onéreux, je trouve, parce que j'ai déjà goûté personnellement du Okumidori d'une autre marque bio pour moins cher que ça. Donc je trouve quand même que c'est quand même pas donné chez Milia Matcha. Et il est vraiment très très bon. Par contre, voilà, c'est un thé qui n'a limite pas le goût du thé matcha. Pour les personnes qui débutent, je trouve que c'est très bien parce que justement il y a zéro amertume et c'est vraiment ultra agréable en bouche. Par contre, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu plus, au final, je recommanderais peut-être plus le Chamberlain Coffee parce que là on sent vraiment le goût du thé. Il a un goût un petit peu plus végétal en bouche, qui est très similaire au final au Noka Matcha que j'ai crash testé dans ma précédente vidéo. Mais ils sont vraiment tous les deux très bons. Le Chamberlain Coffee, j'ai oublié de le dire, c'est la variété Tencha. C'est un matcha premium, alors que sur le Milia Matcha, on est sur du matcha cérémonie. Le cérémonie, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on est sur une qualité supérieure au matcha premium. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas une professionnelle du matcha. Mais en vrai, on est vraiment sur 2 très bons matchas. Celui-ci coûte 25 €, donc il est beaucoup moins cher que le Milia Matcha. Cependant, vous avez des frais de port à 10 €, donc il vous revient à 35 €. Ce qui au final reste un tout petit peu moins cher que le Milia Matcha parce que les frais de port chez Milia Matcha sont de 4 ou 5 €, je ne m'en rappelle plus. Donc la conclusion de cette vidéo au final c'est sensiblement la même que celle de ma précédente vidéo où j'ai crash testé Noka Matcha et Milia Matcha. Ça dépend ce que vous recherchez en fait. Hein. Si vraiment vous démarrez, que vous n'avez jamais goûté de matcha de votre vie, je vous conseille de tester Milia Matcha parce qu'il est vraiment ultra doux en bouche. Par contre, si vous êtes un petit peu plus aguerri, on va dire, le matcha de Chamberlain Coffee. Et en plus, il est un petit peu moins onéreux que celui de chez Milia Matcha. Je vais vous refaire le même placement de produits que j'ai fait dans ma précédente vidéo.
sauf que je suis pas payée pour en parler. Personnellement, je consomme 2 autres marques de matcha que j'adore et qui ont un rapport qualité-prix absolument incroyable, bien meilleur que ces 2 marques-là d'ailleurs. La marque que je vous conseille absolument, c'est Matcha & Co. C'est une marque espagnole qui propose un matcha du meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu de ma vie. Je peux vous dire que j'en ai testé un des matchas. Et vraiment, Matcha & Co, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est un matcha d'une excellente qualité, avec aucune amertume, un format ultra avantageux. Vous avez la boîte de 80 grammes pour une trentaine d'euros. Donc vous avez plus du double de ce que vous avez ici pour le même prix. Et c'est une qualité équivalente, voire un petit peu meilleur. Moi, je préfère le Matcha & Co à celui de Chamberlain Coffee. Et vraiment à des prix défiant toute concurrence. Là, pareil, vous avez plusieurs qualités de matcha, mais qui restent toujours ultra abordables. La deuxième marque dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises sur ma chaîne, c'est Kumiko Matcha. Donc c'est une marque un petit peu moins connue que celle que je vous ai présentée ici. Par contre, c'est une marque pionnière dans le matcha. Le fondateur a créé sa marque en 2013 et la particularité de cette marque, c'est qu'il propose une très large variété de matcha. C'est à ce jour la marque qui en propose la plus large gamme à ma connaissance. Vous avez vraiment des matchas d'exception ultra rares qui sont très onéreux, on va pas se le cacher, mais vous pouvez y avoir accès à moindre coût en vous abonnant de façon mensuelle. Ça revient à 37 € et par exemple, j'ai déjà reçu le matcha ultra premium bio d'une valeur de 80 € la boîte de 30 grammes, alors que j'ai payé 37 €. Donc en fait, vous payez 37 € tous les mois, mais vous pouvez recevoir des matchas qui coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est vachement intéressant si vous êtes un accro du matcha, ce qui est mon cas. Et à ce jour, personnellement, le meilleur matcha que j'ai goûté de ma vie se trouve chez Kumiko Matcha. Bon voilà les amis, je m'en vais déguster les 2 gros verres de matcha qui me restent. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été informative et qu'elle t'aura donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir choisir la marque de matcha qui te conviendra au mieux. Et si tu es encore sceptique par rapport au matcha, je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans qui présente tous les bienfaits du matcha, preuves scientifiques à l'appui. C'est bon pour le système immunitaire, c'est anticancéreux, c'est très bon pour la peau, ça permet de lutter contre les radicaux libres, etc. Je passe tous les multiples bénéfices du matcha. Je t'invite à aller regarder cette vidéo, elle est ultra complète. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à gagner en visibilité. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, une très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.